Salut à tous, c'est Yanda, bienvenue pour News en Vrac numéro 3, un News en Vrac un peu particulier car spécial Paris Comics Expo 2014. Mon avis sur l'édition de cette année de Paris Comics Expo est dans l'ensemble plutôt très positif, parce que franchement, j'avoue que j'ai passé 2 jours au top. D'abord, première chose super importante, merci beaucoup à tous ceux d'entre vous qui sont venus me voir pour discuter, pour faire passer un message super sympa en disant que vous aimiez beaucoup les vidéos, etc. C'est vraiment très cool, voire même prendre des photos, ça a été très sympa. C'est vraiment un super plaisir de pouvoir vous rencontrer et pouvoir échanger un petit peu sur la façon dont vous recevez les vidéos, etc. Et quand ça vous plaît, c'est vraiment très très cool. Donc ça m'a fait super plaisir de pouvoir vous rencontrer tous et pouvoir discuter un petit peu avec ceux d'entre vous avec qui j'ai pu discuter. Ça c'est une première chose super importante. Deuxième chose, au niveau de l'organisation de la Paris Comics Expo, j'ai trouvé ça aussi vachement bien organisé du coup, parce que même s'il y a eu pas mal de monde et encore plus de monde le dimanche, c'est resté quand même assez aéré, on va dire. Il n'y a pas eu de moment où on avait vraiment l'impression d'être comme dans une boîte à sardines, et donc ça c'était plutôt cool parce que on pouvait quand même circuler, que ce soit dans les allées ou dans le stand d'Urban Comics. Il n'y a jamais eu un moment où on était vraiment complètement bloqué, et ça c'est toujours agréable de ne pas se sentir oppressé ou de devoir reporter à plus tard un passage dans un allée ou dans une allée ou sur un stand pour aller voir un dessinateur ou un artiste dans l'artiste allée. Donc ça c'était vraiment très cool. Merci et chapeau à l'organisation de cette Paris Comics Expo. Côté un peu plus comics, on va dire, là aussi merci à Urban Comics parce que leur stand était déjà super joli et plutôt bien fourni, et même si les avant-premières qui étaient présentées, parce qu'il y en a eu, sont parties dans l'ensemble assez vite le samedi, des avant-premières comme Animal Man tome 4 ou Injustice tome 1 qui sont parties super vite, mais même des titres déjà sortis comme Superman Identité Secrète ou Justice League tome 6, même s'il y a eu un tout petit réa le dimanche, ça a été pas premier arrivé, premier servi, mais il y avait vraiment pas beaucoup de stock et c'est parti très très vite, mais en tout cas c'était vraiment cool. Pour les exclus, là aussi on en a eu quelques-unes. Alors on pouvait retrouver le Batman tome 3, le deuil de la famille, l'édition spéciale qui avait été présentée pour Angoulême, donc avec la couverture variante pour Angoulême. Ils avaient encore quelques exemplaires sur le stand d'Urban Comics cette année à la PCE, donc du coup certains d'entre vous ont peut-être pu se procurer cette édition là, mais après on trouvait aussi les éditions collector qui avaient été annoncées par Urban avant la PCE, à savoir la variante cover pour le Arrow dérivé, enfin spin-off de la série télé, version collector avec la variante cover où Stephen Amell est torse nu, et aussi la variante de Green Lantern Saga numéro 30 pour fêter, si on peut dire, le passage du mensuel au trimestriel. Et ça, il y en avait en quantité suffisamment importante. Du coup, si jamais vous vouliez vous procurer ces deux versions collector, pas de souci. Moi même aussi pour la Batman tome 3, il en restait encore le dimanche, donc ça c'était plutôt cool. Merci aussi à Urban Comics pour l'organisation par rapport à ses invités, parce que ça aussi ça a été super cool, ça s'est super bien passé. J'ai pu moi perso récupérer ma dédicace avec Peter Tomasi, et aussi sur un coup de peau ma dédicace avec Andrea Sorrentino, puisque le dimanche il finissait ses dédicaces à 16 h et je suis passé vers le stand à ce moment-là. J'ai vu qu'il y avait plus grand monde, voire personne à sa dédicace, il restait genre même pas 5 minutes, et du coup j'y suis allé pour demander si c'était possible, même si j'avais pas été tiré au sort, de me faire dédicacer mon Green Arrow tome 1, et on m'a laissé passer. L'artiste a été hyper sympa, il m'a fait la dédicace avec un grand sourire et avec un petit échange super sympa. Il m'a même proposé en plus de ça une des lithos qui était faite pour à la base le tirage au sort et l'édition PCE. Donc du coup j'ai même pu avoir en plus une litho exclusive numérotée et signée par Andrea Sorrentino, donc c'était vraiment très cool. Les artistes étaient aussi bien Sorrentino que Tomasi, hyper sympa, super agréable, super gentil. Un mot, c'était pas du tout fait à la chaîne au niveau des dédicaces par exemple avec Tomasi, c'était vraiment, voilà, l'artiste prenait le temps, c'était pas 10 minutes, mais il avait quand même un mot sympa, un échange. Si vous vouliez faire une photo, j'ai pu faire une photo avec Tomasi, moi il y avait vraiment pas de souci, donc ça c'était vraiment super cool, parce que voilà, on sentait que les artistes étaient contents d'être là et que ça les faisait pas vraiment chier, ce qui n'a pas forcément été le cas de tous les artistes a priori, de ce que j'ai pu comprendre, mais bon, ça c'est aussi un peu les aléas de la convention, ce sont des choses qui arrivent. Enfin et ensuite, j'ai été aussi super content de pouvoir enfin rencontrer en vrai les copains de YouTube. Tout d'abord Chris de Comics Race, Rétrophile, le frère de Chris, Clem, que je connaissais par les vidéos mais un petit peu moins, donc ça a été aussi un super plaisir de pouvoir le rencontrer.
Vesper des chroniques de Vesper aussi que je connaissais par ses vidéos. Là c'est pareil, on a pu se rencontrer avec la Paris Comics Expo, c'était très sympa. Également V pour Valentin, Matt bien évidemment de la sélection comics. Bref, tous les copains de YouTube c'était plutôt super sympa, et Marvel aussi bien évidemment, si j'oublie Marvel je vais me faire engueuler. Mais c'était vraiment super sympa de pouvoir vous rencontrer et d'échanger avec vous en vrai, c'était très très cool. Et bien sûr, la famille de DC Planet, j'en avais rencontré quelques-uns cet été quand ils étaient venus à Bordeaux, mais là c'était vraiment l'occasion de se retrouver presque tous ensemble, parce que certains n'ont pas pu venir, mais il y avait quand même une bonne partie de la famille DC Planet, et c'était là aussi super sympa, on a passé des super bons moments. J'ai eu donc confirmation qu'on est tous vraiment complètement barrés, et que ça doit être un peu le point commun de tous ces gens, c'est qu'on est, en fait complètement fêlés. Mais c'est vraiment cool, et ça a été aussi un gros point positif de cette Paris Comics Expo 2014, c'est que aussi bien les gens que j'ai pu rencontrer que les gens que j'allais voir étaient vraiment hyper sympas, adorables, et m'ont fait passer 2 jours extra. Pour ce qui est des conférences, enfin, pour terminer, alors les conférences, j'ai assisté à la conférence d'Urban Comics le samedi sur le planning de 2015, et on a eu des infos assez intéressantes. Alors certaines qu'on savait déjà concernant Flash, les anthologies, l'apparition en librairie. Concernant Eternal, on a eu donc la confirmation de Batman Eternal qui arrivera en librairie et qu'on aura au moins 2 tomes en 2015, donc ça c'est cool. La série hebdo Future's End arrivera aussi en librairie, et la série donc Earth 2 qui arrivera en librairie et qui sera fusionnée avec Earth 2 World's End par la suite. On a eu d'autres annonces intéressantes, des nouvelles séries qui arriveront aussi en format librairie, Gotham Academy, Arkham Manor, Harley Quinn, on se demandait quand est-ce que ça allait arriver, ça arrivera en 2015, mais aussi des relaunchs on va dire, puisque Catwoman à la fin du run de No Senti à partir du numéro 35 si je ne vous dis pas de bêtises, sera relancée au numéro 1 en format librairie chez Urban en 2015, et la série sera rebaptisée pour l'occasion Catwoman Eternal. Batgirl, pareil, au changement d'équipe, au départ de Gail Simone au numéro 35, passera en format librairie et sera donc publié à partir du numéro 35 en format librairie. Voilà, après on a eu des annonces aussi côté Vertigo qu'on savait plus ou moins, donc des confirmations, The Wake de Scott Snyder et Sean Murphy, The Names aussi de Peter Milligan qui m'ont assez intrigué, et beaucoup d'annonces sur les indés. Donc Urban élargit son catalogue au niveau des indépendants en 2015, et ça c'est plutôt pas mal, parce que j'ai eu l'agréable surprise de voir qu'on aura droit à Witches de Scott Snyder et Jock, qui m'intrigue pas mal aux États-Unis, et du coup j'attendrai la version française pour en découvrir un peu plus. Mais aussi j'ai été du coup sur le pitch assez intrigué par Trees de Warren Ellis, donc j'attendrai, je regarderai ça un petit peu plus près. Bref, pas mal d'annonces, vous pouvez retrouver sur DC Planet pour ceux d'entre vous qui vont sur DC Planet. Allez-y, vous trouverez un article qui fait un récap un petit peu de tout le panel Urban Comics et toutes les infos nécessaires. Le panel Batman 75 ans de dimanche auquel je n'ai pas pu assister a par contre eu une révélation super importante. La série Grayson arrivera à partir de février dans le mensuel Batman Saga, ce qui veut dire que peut-être une série sera amenée à partir, et ça pose la question de savoir quelle série va partir, mais aussi de comment Grayson va être amené, puisque Nightwing en format librairie a encore un tome à être publié. On n'a pas de date d'annonce précise sur la publication de Nightwing tome 5, mais toujours est-il que le dernier épisode de la série Nightwing, qui est le 30, fait la transition entre Nightwing, Forever Evil et Grayson. Comment ça va être amené? Est-ce que ça va être amené dans Batman Saga? Bon, on en saura certainement un petit peu plus d'ici là, mais en tout cas la nouvelle super cool, c'est que Grayson arrive en février dans Batman Saga. Voilà, donc on a eu quand même pas mal d'informations, et en plus de ça, Urban, pour, sur les dires de François Hercouet, se faire pardonner de ne pas avoir pu participer au Free Comic Book Day, mais aussi pour marquer un petit peu le coup, ont proposé de façon complètement gratuite, à partir de la conférence des annonces de 2015, mais vous pouviez ensuite les retrouver sur le stand, 3 comics gratuits du label indé, à savoir Deadly Class, Thousand Bastards et Black Saints. Donc du coup vous aviez le premier numéro, le premier chapitre de ces 3 séries à découvrir gratuitement, et donc du coup c'était plutôt sympa et plutôt bon joueur de la part d'Urban, suite à leur absence sur le Free Comic Book Day, d'avoir compensé un petit peu par rapport à ça sur cette PCE 2014. Voilà ce que je peux vous en dire. En tout cas c'était vraiment encore une fois très cool, aussi bien de pouvoir vous rencontrer vous, que de pouvoir rencontrer les copains de YouTube et la famille de DC Planet. C'était vraiment hyper enrichissant. J'espère bien pouvoir y retourner l'année prochaine, j'y compte bien. Il y aura Angoulême d'ici là, avec des annonces d'Urban Comics au niveau des invités assez dingues. Scott Snyder, Sean Murphy, Brian Vaughan et Fiona Staples, donc ça va être quand même du très lourd cette édition 2015 d'Angoulême fin janvier. J'y serai peut-être. Je peux pas encore vous confirmer ça parce qu'au niveau des dates, ça risque peut-être d'être un petit peu short. En tout cas,
il est sûr que je ferai tout mon possible pour pouvoir y aller. Concernant la chaîne et le planning du mois de décembre, parce que bon, c'est quand même News en Vrac et le but premier, en fait, j'ai pas vraiment d'infos à vous donner, si ce n'est que, bien évidemment, il y aura la review de Batman Saga comme tous les mois, mais après, c'est vrai que pour le reste, il faut encore que je me pose et que je vois un peu comment je vais agencer ça, puisqu'on est au mois de décembre et les fêtes de fin d'année, etc., etc. Donc du coup, le planning du mois de décembre sera un petit peu une surprise, puisqu'au jour d'aujourd'hui, il n'est pas encore arrêté en dehors de le Tu t'es vu quand t'as lu sur Batman Saga numéro 31, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est tout pour ce News en Vrac spécial Paris Comics Expo. Donc une nouvelle fois, merci à tous. Ce fut un grand plaisir de partager ces 2 jours avec vous. Beaucoup de rigolades, beaucoup de bons souvenirs. On prépare un petit truc sur DC Planète, donc je vous relayerai ça pour ceux qui sont sur DC Planète mais qui me suivent aussi sur Facebook et Twitter. Je vous relayerai ça, il y a des petites choses qui sont en approche, aussi bien des interviews des artistes que mes copains ont eu la possibilité de faire, mais de petits bonus supplémentaires. Je ne vous en dis pas plus, vous aurez le temps d'en découvrir davantage très bientôt. En tout cas, une chose est sûre, comme d'habitude, d'ici là, portez-vous bien et lisez des comics.